Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le deuxième épisode de notre série de podcasts consacrés à l'IoT dans l'industrie, dans lesquels nous recevons des professionnels de la maintenance et de l'IoT pour vous faire découvrir les avantages de cette technologie pour la maintenance. Je suis Lénaïd Sourget, chargé de contenu chez Mobility Work, une solution de GMAO de nouvelle génération qui fonctionne en SaaS. Je reçois aujourd'hui François Dodard, qui est responsable des solutions à valeur ajoutée dans l'entreprise RS Components. Bonjour François. Bonjour. Pour commencer, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous présenter votre entreprise et vos fonctions au sein de celle-ci? Oui, bien sûr. Donc, RS Components est une société de distribution de composants et de fournitures industrielles. Nous sommes implantés sur les 5 continents et nous avons une offre d'environ 650 000 références. Et 75% de notre activité est faite de façon digitale avec nos solutions e-commerce. Mon rôle au sein de RS Components est donc de mettre en place et de développer des solutions à valeur ajoutée qui s'ajoutent en fait et qui viennent en complément de notre offre produit. Ce qui était en fait quelque chose qui était de plus en plus demandé par nos clients. Donc aujourd'hui, nos clients en fait ils nous connaissent très bien sur le côté distribution sur les fournitures industrielles. Maintenant, ce qu'ils nous demandent, c'est aussi d'apporter des solutions qui vont avec ces produits et qui vont rentrer sur deux aspects majeurs, qui est l'aspect TCO, donc ce qu'on appelle le Total Cost of Ownership, et la partie RSE, qui sont vraiment deux axes importants pour nos clients. Et quelle place occupe l'IoT dans votre activité, dans votre catalogue de fournisseurs? Alors, cette place est pour l'instant, je dis bien pour l'instant, assez marginale. En fait, nous avons, comme je vous disais, une offre de 650 000 références qui va du composant électronique, électrique, jusqu'à toute la partie, on va dire, outillage, test et mesure, équipement d'atelier, EPI. Et donc, l'IoT, en fait, ça s'est vraiment lancé il y a 5-6 ans. Et ça, c'est quelque chose que nous développons depuis peu, mais on y va pas à pas. Voilà, donc il faut qu'on apprenne, c'est pas un produit comme un autre. C'est pas comme on va dire un marteau ou un disjoncteur. Le capteur IoT est vraiment quelque chose de particulier et c'est pour ça qu'on y va pas à pas parce qu'on se doit d'avoir quelque chose qui ait du sens et quelque chose aussi qu'on peut installer facilement. Voilà. Donc c'est là toute on va dire la complexité, si je puis dire, avec la partie IoT. Donc c'est quelque chose de minime pour l'instant, mais voilà, qui va prendre son importance de plus en plus au sein de notre offre. Et justement, j'allais vous demander, par rapport à cette spécificité de l'IoT que vous décrivez, est-ce qu'en tant que distributeur, vous avez construit une stratégie particulière autour de l'IoT? Est-ce que, vous l'avez un peu déjà évoqué, est-ce que ces équipements requièrent une approche particulière, à votre avis? Alors, ça fait partie. Alors, il y a deux grands départements, en fait, on va dire, qui s'occupent un peu de cette thématique. Évidemment, il y a toute notre équipe de chefs produits, basée, on va dire, principalement en Angleterre, en France, en Allemagne, donc dans les pays majeurs, qui vont voilà, qui vont avec tous leurs contacts, tous leurs réseaux, développer cette partie-là. Mais encore une fois, on y va pas à pas. Et après, nous avons aussi notre équipe innovation, qui eux vont apporter, vont eux aller plus dans le détail, telle manière à pouvoir proposer une offre qui ait du sens. C'est pas le tout d'avoir des produits pour avoir des produits. Voilà, je dirais que tout le monde sait le faire. C'est d'avoir les produits ou les références qui correspondent déjà, un, aux besoins de nos clients, deux,
qui démontre l'utilité chez nos clients, mais surtout qui puisse avoir une certaine, on va dire, facilité d'implantation. Voilà, c'est pour ça qu'on y va pas à pas. Et du coup, si je comprends bien, vous avez aussi un rôle de conseil peut-être plus développé que pour d'autres produits. Oui, alors effectivement, ça c'est quelque chose que on essaye d'amener. Encore une fois, les capteurs IoT, c'est pas un produit comme un autre, parce qu'il y a le produit en lui-même, l'article, donc il y en a de toutes sortes, et après il y a l'envoi de la donnée qui viennent de ces capteurs. Et là, on va parler d'hébergement, on va parler d'abonnement, où partent les données, ça passe par le cloud, mais du coup, à qui appartiennent ces données? Est-ce qu'elles appartiennent au fabricant du capteur? Est-ce qu'elles appartiennent au client qui a acheté le capteur? Voilà, ou à l'hébergeur du cloud? Enfin bref, il y a quand même une certaine, pas opacité, mais quelque chose qu'on doit comprendre, et surtout qui doit être clair, et sans ambiguïté pour nos clients. Et c'est là que, là, quand on en parle de capteurs IoT, c'est pas juste, tenez, voilà mon produit et installez-le. C'est déjà d'abord d'écouter, c'est quoi votre besoin, qu'est-ce que vous voulez mesurer, contrôler, analyser. Est-ce que votre besoin, c'est d'analyser le fonctionnement de vos équipements, ou est-ce que votre besoin, c'est de faire ce qu'on appelle de la maintenance prédictive, et donc de recevoir une alerte dès que le capteur va détecter une anomalie, donc d'être prévenu avant la panne. Et c'est là qu'il faut aller aussi, même quand on veut implanter des solutions IoT, et y aller là aussi pas à pas avec nos clients. Il faut faire des tests, il faut faire un pilote sur un équipement. C'est pas quelque chose où on va se dire, allez, j'achète 100 capteurs et j'installe. Non, ce serait une très très grosse erreur que de faire ça. Parce qu'encore une fois, je vous dis, c'est vraiment cet aspect où là, il faut vraiment bien comprendre son besoin et qu'est-ce qu'on veut en faire. Parce que derrière, c'est pas que le coût du produit. Il y a le coût du capteur, il y a le coût de l'abonnement, il peut y avoir le coût d'hébergement, voire même le coût d'analyse de ces données. Donc à la fin, ça peut être très coûteux. Et du coup, on voit pas trop le ROI. Voilà. Donc après, c'est ça que derrière, il faut, nous, on est, par rapport à ce qu'on a pu tester, on a testé chez nous, dans notre magasin, on a testé certains capteurs, certains qui ont apporté, qui ont eu du sens, d'autres, en fait, notre équipe de maintenance, des fois, ils nous ont dit, en fait, ça n'a, il n'y a pas d'intérêt. Donc là, derrière, nous, ça nous permet de pouvoir dire, voilà, là, il y a un intérêt, là, il y a un enjeu, et il faut y aller. Voilà, on appelle ça vous savez, le process agile. C'est-à-dire qu'on y va pas à pas. On teste, on regarde, ça marche, et on passe à l'étape suivante. Et c'est ça qu'on veut apporter à nos clients, de jouer un peu on n'est pas non plus des experts. C'est pour ça qu'on s'appuie sur des partenariats. D'accord? Nous, on va avoir une vue globale, une vue d'ensemble. On va commencer à défricher le besoin avec nos clients. Après, dès qu'il sait exactement ce qu'il veut faire, là, on s'appuie sur l'expertise de nos partenaires. Et puisque vous parlez de vos partenaires, donc Mobility Work fait partie de vos partenaires, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu la relation que vous entretenez avec Mobility Work et la place que notre entreprise occupe dans votre stratégie IoT? On travaille avec Mobility Work depuis bientôt un an, un peu plus d'un an. On avait commencé les échanges avec Morgane Guinaud il y a un peu plus d'un an, parce que aujourd'hui on sait qu'il y a un réel besoin au niveau de la GMAO, et on a mis en place, on va dire, une logique autour d'une GMAO avec l'IoT. Et du coup, en fait, avec de l'IoT, avec d'autres solutions, mais là, quand on parle d'IoT, c'était vraiment un axe sur lequel aussi Mobility Work travaillait. Et on voulait s'appuyer, en fait, sur leur expertise au niveau de la GMAO pour dire, écoutez, nous,
Voilà, on a un certain volume de clients dont beaucoup n'ont pas de GMAO. Et en fait, on s'appuie sur leur savoir pour proposer Mobility Work à nos clients. Alors, derrière, quel est l'intérêt, entre guillemets, pour ARS? C'est tout simplement parce qu'on va proposer aussi des capteurs IoT dans notre offre qui vont pouvoir, en fait, envoyer des informations dans la GMAO de Mobility. Et l'information, c'est pour dire, attention, tel équipement va lâcher. Et donc, du coup, ça va générer automatiquement un work order, enfin un ordre de mission dans la GMAO. Et les techniciens, en fait, aussi bien sur leur PC que sur leur application Mobility, ils vont avoir l'information, attention, à tel endroit, dans tel équipement, tel asset, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est ça que, voilà, nous on veut, et comme on rentre dans cette logique de proposer des solutions à nos clients, en fait, et qu'il y a cette, comme je vous ai dit au début, cette logique de RSE et de TCO, en fait, on va proposer des solutions à nos clients qui, par rapport au TCO, vont réduire leurs coûts de maintenance. Mobility Work rentre tout à fait dans cette logique. Et donc, l'IoT combiné avec la GMO de Mobility Work va permettre justement d'augmenter les résultats au niveau du TCO. Donc voilà, c'est là que nous on s'appuie en fait sur l'expertise de Mobility Work pour apporter à nos clients des solutions et du coup on apporte des clients aussi à Mobility. Et du coup, dans cette démarche dont vous m'aviez parlé de construire un écosystème autour de l'IoT, vous êtes également en contact avec WeBoot, si je me souviens bien, qui était invité dans notre premier podcast. Oui, alors, effectivement, on est en contact avec WeBoot. Ils ont fait d'ailleurs partie de d'un webinaire qu'on a fait pendant 3 jours au mois d'avril, début avril. Donc c'était pas un seul webinaire, il y a eu 13 sessions pendant 3 jours qui étaient vraiment dédiées à la maintenance connectée. Et sur une des sessions, en fait, WeBoot a participé. Parce que voilà, WeBoot fait aussi partie de l'environnement de Mobility Work. Et donc, du coup, WeBoot est en train de finaliser ce lien, cette passerelle entre les capteurs IoT et Mobility Work. Et du coup, nous, pareil, on s'est mis en contact avec Julien de manière à proposer à nos clients des solutions de WeBoot. Alors, les solutions WeBoot, mais après on a d'autres partenaires au niveau de l'IoT, comme Aya Connect, comme Vavely, ACOM, enfin il y en a d'autres. En fait, c'est important, ce type de produit, il est difficile de les avoir chez nous en stock. Parce qu'encore une fois, c'est ce côté, voilà, un produit un peu particulier, il y a de l'abonnement, donc en fait, on travaille, c'est du sur-mesure. Voilà. Donc c'est pour ça que en fait, ces produits, ils ne seront pas forcément visibles sur notre site internet, parce que vraiment, c'est particulier, et on souhaite vraiment faire quelque chose de entre guillemets, si permettez-moi l'expression, de customiser pour nos clients. Donc c'est vraiment quelque chose de sur mesure. Et c'est là qu'en fait on va combiner la technologie de Mobility Work avec le hub communautaire dans lequel on retrouve toute notre offre de produits industriels, ce qu'on appelle la partie MRO de notre offre. Et derrière, on va proposer aussi, donc c'est quelque chose sur lequel on travaille avec WeBoot, de telle manière à pouvoir dire à nos clients, on a aussi ce fabricant-là de capteurs, voilà, on vous met en relation, et du coup, derrière, on peut vous proposer la GMAO, et le côté écosystème connecté, tel qu'on le présente, c'est quelque chose qu'on veut proposer à nos clients, mais de façon modulable, interopérable, c'est du sur-mesure et c'est duplicable. Et c'est ces 4 grands axes qui sont importants dans l'écosystème, parce que c'est pas l'écosystème, c'est tout ou rien, pas du tout. C'est vraiment de dire, bon voilà, il y a une logique
de connexion entre ces différentes solutions qu'on propose. Il y a la GMAO de Mobility, il y a nos différents partenaires en IoT, on va parler de boutiques autonomes, on va parler de BIM avec donc la vision 3D d'une infrastructure, et quelque part, en fait, Mobility Work va être un peu au centre, au cœur de cet écosystème, parce qu'en fait, ils vont regrouper toutes les informations issues de ces différentes sources. Donc, et principalement donc de ces capteurs IoT. Et du coup, c'est quelque chose pareil. On y va pas à pas parce qu'on veut être sûr de proposer à nos clients des solutions qui soient efficaces mais simples d'implantation. Alors quand je dis simple d'implantation, c'est que ce soit pour on va dire les techniciens de maintenance qui ont un bagage du coup technique, voilà, qui puissent l'installer et qui comprennent facilement, rapidement comment installer un capteur IoT. Tout à fait. Oui, vous êtes un peu en cela dans la même logique que Mobility Work qui cherche à faciliter la GMAO et la gestion de la maintenance. Ah mais voilà, et c'est là que quand moi j'assiste très souvent à des démos de Mobility Work lors de présentations à nos clients, avec Anthony ou Frédéric, c'est clair. Voilà, on peut gérer ses équipements, on peut gérer son stock, on a accès à web où là on peut avoir un panel énorme d'informations. Donc voilà, c'est clair, voilà, entre guillemets, c'est facile. L'IoT, ça doit être pareil. Si on commence à s'embarquer dans des choses qui sont complexes, où il faut un projet pendant plusieurs mois, ça va bloquer. Ça va bloquer automatiquement. Alors, évidemment, je ne parle pas d'IoT, d'analyse sur les moteurs Rolls-Royce, des avions ou des bateaux. Là, on n'est pas du tout là. Là, moi, je parle de la maintenance, de la maintenance au sens propre, comme de la même manière qu'on va mettre des capteurs IoT dans les bureaux pour, typiquement, pour mesurer le présentiel. Alors, comme je dis à nos clients, c'est pas pour savoir est-ce que les gens sont au bureau, pas du tout. Le but est de savoir est-ce qu'il n'y a pas trop de monde dans l'espace concerné. Je prends surtout dans le contexte actuel, un petit peu particulier. Aujourd'hui, typiquement, on peut avoir des salles de réunion où c'est maximum 10. En fait, les gens, ils sont 15. Là, le capteur va dire il y a trop de monde. Voilà. Alors, vous allez me dire, il suffit de compter. Oui, c'est sûr, mais quand vous êtes dans une logique de travail et que, en fait, vous n'y pensez plus à tout ça, quand vous êtes la tête focalisée sur un projet, une action, des démarches commerciales ou autres, vous ne pensez plus, vous oubliez cet aspect-là. Le capteur, il va être là pour dire attention, il y a trop de monde. Voilà. Ou vous n'avez peut-être pas forcément l'information qu'il y a trop de monde. Donc c'est là que le capteur entre en jeu. Ou des capteurs qui vont analyser la qualité de l'air et le niveau de particules dans l'air. Vous savez que quand vous faites une réunion en plein air, il y a plein de monde, au bout d'un moment, votre capacité à réfléchir ou à écouter va fléchir. Parce que s'il n'y a pas un renouvellement de l'air, avec le niveau de CO2, oui, vous n'êtes pas non plus tombé dans les pommes, mais votre capacité à réfléchir va diminuer de façon drastique. Et c'est là que le capteur va dire aérer. Voilà, il faut aérer parce que voilà, la qualité de l'air n'est plus bonne. Alors en plus, si vous rajoutez cet environnement avec la Covid, il y a une comment dirais-je, une prise en compte de la sécurité des employés. On parle là de sécurité des employés. Et du coup, vous tombez dans une logique de RSE. Donc, vous voyez, c'est la thématique de TCO et de RSE avec l'IoT, elle est là. Et là, quand vous le combinez avec la GMAO de Mobility Work, vous avez tout fait. Alors, vous avez tout. Et du coup, on voit qu'il y a beaucoup d'applications possibles, en fait, de cette combinaison. Il y a beaucoup d'applications possibles. Et c'est là que, derrière aussi, quand je parlais de quelque chose de modulable, il y a des clients qui vont vouloir que des capteurs. Il y a des clients qui vont vouloir que la GMAO, parce que, voilà, encore une fois, l'IoT, c'est relativement nouveau. Ça a 4-5 ans, c'est nouveau, hein. Après, il faut changer les mentalités. Et du coup, puisque vous parlez de ça, parce que je voulais vous demander un petit peu les obstacles que vous voyez au déploiement de l'IoT, et vous parliez aussi de la question des données.
Vous avez déjà été confronté à ça concrètement auprès de vos clients, soit de méfiance de ce point de vue-là, soit que ça leur paraisse trop complexe. Ah, effectivement, il y a le côté complexité. Il y a le côté c'est cher. Il y a le côté intrusif. Et il y a le côté, on va dire, changement dans les habitudes, voire même, je vais perdre mon boulot. Voilà. Alors, pour répondre à tout ça, effectivement, le côté intrusif, oui, ça peut, il y a certains capteurs. Il y a un côté un peu intrusif parce qu'en fait, ils sont filaires, il faut qu'ils soient reliés à l'automate. Donc, bon, c'est quand même. Bon, c'est pas. Comment dire, les équipes de maintenance sont souvent réticentes. Et après, il y a le côté aussi, entre guillemets, garantie de l'équipement. Pas du capteur, hein, de l'équipement sur lequel est posé le capteur. Ensuite, le côté complexe, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a certains, il faut configurer le capteur, donc voilà, il faut des personnes, en fait, il faut passer par un tiers pour préparer tous les capteurs, donc c'est compliqué, ça peut être long, ça peut être coûteux, parce que voilà, il y a toute la prestation qu'il faut régler. Après, le côté habitude, bah oui, là, le fait de mettre des capteurs IoT, ben vous avez bousculé les habitudes des techniciens de maintenance. Voilà, qui ont l'habitude d'aller à tel endroit, faire une petite mesure. C'est pas une critique, hein, pas du tout. Ça, c'est quelque chose que voilà, toutes les équipes ont fait et continuent à faire. Et du coup, le côté habitude et le côté perdre mon boulot, ben, c'est un peu lié. Parce que bah, si je fais plus ça, qu'est-ce que je vais faire? Ben justement, parce qu'en fait, les équipes de maintenance aujourd'hui, elles sont extrêmement sollicitées. C'est un challenge permanent. Et donc, du coup, le fait de mettre des capteurs IoT sur certains équipements où, en fait, le capteur va mesurer ou va permettre de mesurer des données et donc d'éviter des tâches qui sont faible valeur ajoutée. Mais en fait, ces équipes-là, ces techniciens, vont pouvoir se focaliser sur des tâches beaucoup plus importantes. Et c'est là qu'il n'y a pas ce risque de perdre son emploi. C'est de dire, bah maintenant, plutôt que de faire des relevés toutes les semaines pour savoir est-ce que je suis bien à mon niveau, est-ce que le courant c'est bien et tout ça, bah en fait, on regarde avec les capteurs. Et du coup, bah, les techniciens ils sont déchargés un petit peu de cet aspect-là et ils se focalisent sur des tâches qui sont beaucoup plus importantes. Les challenges de toutes les équipes de maintenance, petites, moyennes, grandes entreprises, sont les mêmes. Réduire les coûts de maintenance, maintenir les équipements, c'est d'éviter de réduire au maximum l'immobilisation des unités de production et d'avoir à dispo tout le temps les pièces détachées. Donc c'est vraiment et là c'est quelles que soient les équipes, quelle que soit et la taille de l'entreprise. Et c'est là qu'il y a toute cette il y a une logique de changement. Aujourd'hui, on avait fait, nous, un petit sondage, on va dire, il y a 2 ans, auprès de nos clients, et 80% de nos clients n'avaient pas de GMAO. Donc, ils géraient. Donc, imaginez, on a à peu près 70 000 comptes actifs aujourd'hui. Donc, ils n'ont pas de GMAO, donc ils gèrent la maintenance avec le papier, voilà, le bon fichier Excel, voilà. Ils n'ont pas de GMAO. Donc c'est là que y a aussi alors l'IoT, vous imaginez que c'est relativement nouveau, mais là c'est un accompagnement. La plupart du temps c'est des projets et on est là aussi nous en tant que distributeurs, mais surtout en tant que on va dire où on est force de proposition dans des solutions, d'accompagner nos clients dans cette logique de projet. Voilà. Et donc il y a aussi une conduite du changement, ce qu'on appelle en anglais le change management. En fait, c'est l'accompagnement au changement. C'est sûr, exactement. Il est important de ne pas arriver en disant, ça y est, c'est ça. Et puis en fait, vous n'avez aucune com, vous n'avez préparé personne. Ah ben là, vous pouvez être sûr que c'est rejeté. C'est évident. Mais que ce soit l'IoT, que ce soit la GMO, que ce soit les deux,
Voilà, il faut que ça vienne d'eux, il faut qu'ils se l'approprient. Et du coup, qui voient tous les bénéfices, aussi bien de la GMAO que de l'IoT. Et on est là aussi pour aider, pour accompagner. Alors, ça peut être avec Mobility qu'on va faire des démonstrations de GMAO, que ce soit avec nos partenaires en IoT, parfois ensemble. Et on essaie d'être un peu facilitateur, on va dire, dans cette implantation et dans cet accompagnement. Pour finir, je voulais savoir juste si vous aviez envie de nous présenter des projets particuliers que vous auriez en matière d'IoT ou des retours d'expérience qui vous ont marqué. Voilà, une suggestion, est-ce que vous avez des suggestions personnelles, des choses particulières que vous souhaitez évoquer? Alors, je dirais que, comme je vous le disais, on aime bien tester ce qu'on propose à nos clients. Alors, c'est vrai que je me sers un peu de notre équipe de maintenance chez nous, ARS à Beauvais, comme cobaye, on va dire entre guillemets. Mais bon, c'est une super équipe. Donc, voilà, et je sais qu'avec eux, voilà, si c'est pas bien, c'est pas bien. Voilà, ils ne veulent pas prendre des gants parce que c'est moi. Voilà, ils vont me dire carrément, bah alors, ça marche pas ton truc. Ils me l'ont déjà dit d'ailleurs, hein. Sur d'autres sujets, d'autres essais, on va dire plutôt. Et du coup, là, ils utilisent Mobility Work depuis maintenant 1 an. Et ils en sont ravis. Et ils vont développer toute la partie capteur. Mais typiquement, je vous parlais d'y aller par étapes. On a voulu faire un pilote il y a quelques semaines avec nos fabricants partenaires. Bon, eh bien en fait, vous savez, dans l'IoT, on parle souvent de protocole. Voilà, c'est ce qui permet d'envoyer la data. Et on va parler de LoRa, de Sigfox, de NOCéan. Bon. Et là, en fait, on avait LoRa et Sigfox, on va dire, allez, c'est les deux plus gros, c'est une super couverture au niveau national. Et donc, on était censé pouvoir voir ce... Et là, bah, pas de bol, ça passait pas de LoRa chez nous. Ben, vous voyez, c'est ce genre de cas, voilà, où on se dit, ben, en fait, c'est pas aussi évident que ça. Et ben, en fait, c'est mince, on n'a pas posé la question avant. On s'est pas posé la question. Alors, ça allait parce que c'était un pilote chez nous, donc c'était pas gênant. Mais c'était un bon exemple pour se dire, ben, en fait, c'est quelque chose qu'il faut qu'on anticipe. Voilà, c'est d'avoir, quand le client veut mettre en place des capteurs, c'est ben, quel protocole vous voulez utiliser. Et là, souvent, c'est qu'est-ce que vous parlez de protocole? Ah, ben là, et là, on va accompagner. Et c'est pour ça que moi, j'ai besoin d'avoir des experts comme WeBoot, où là, eux, ils ont cette vision, dire, ben voilà, on va vous donner les éléments. Et on avait fait aussi, je reviens sur le webinaire qu'on avait fait au mois d'avril, on avait fait une session qui était dédiée quels sont les pièges à éviter quand on veut implanter l'IoT. Et c'est là que c'est important parce que voilà, nous-mêmes, on a fait des erreurs. Et l'IoT, ben, en fait, voilà, on veut le déployer maintenant plus sur, on va dire, sur la partie convoyeur, qui est vraiment le cœur de notre magasin. Là, les tests qu'on avait fait, c'était sur les systèmes de climatisation, c'était sur certains frigos pour certains produits au niveau de notre magasin, sur les tables d'emballage. Donc, je dirais quelque part, si ça tombait en panne, c'était pas grave. Voilà, on n'avait pas testé sur le convoyeur. Parce que là, comme vous voulez simuler des pannes, bon, vous imaginez bien que voilà, le convoyeur, c'était même pas la peine d'imaginer ça. Donc voilà, mais moi, ça nous a permis de voir, ah, là ça marche, là ça a du sens, ça marche pas. Et c'est ça qu'on est toujours dans cette réflexion de vouloir tester et de vouloir d'aller plus loin dans l'IoT, dans les bureaux. Est-ce qu'il y a un intérêt? Et il y a le côté IoT avec la partie luminaire. Où là, en fait, en fonction de la luminosité dans tel ou tel équipement, bah, vous ne pourrez pas allumer la lumière. Ce qui est inutile parce que vous avez suffisamment de lumière. Alors, on va parler dans les couloirs, on va parler dans les cages d'escalier, voilà, je vais parler dans les bureaux parce que là, c'est. Mais le capteur peut très bien dire, mais écoutez, il n'y a personne dans le bureau, j'éteins la lumière. Voilà, et c'est là qu'on veut. Nous, on est toujours dans cette logique-là de tester pour derrière pouvoir dire à nos clients, ben voilà, ça, on l'a fait, on l'a testé, et ben vous pouvez y aller. Voilà, c'est là que c'est important. L'enjeu est de pouvoir mettre en place et de proposer à nos clients des solutions qui soient simples et efficaces.
Voilà. Mais l'IoT, l'implantation de l'IoT, bah sera obligatoire. Oui, ce sera l'évolution normale de la maintenance. On ne pourra pas se passer de l'IoT. Bah écoutez, on approche de la fin de ce podcast, François. Merci beaucoup d'y avoir participé et de nous avoir éclairé sur l'IoT et votre vision de cette technologie à travers votre témoignage. C'était très intéressant. Merci à vous. Merci également à tous nos auditeurs et auditrices. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast consacré à l'IoT. Merci, à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.